Deux fois par an, nous sommes soumis à un exercice un peu difficile qui consiste à lire dans la Torah deux passages qui annoncent la longue litanie des malédictions qui risquent de s'abattre sur le peuple juif lorsque celui-ci ne respecte pas les prescriptions divines. La paracha de Bechukotai que nous lisons ce Shabbat, à 8 jours de Shavuot, de la fête de Shavuot, et la paracha de Kitavo que nous lisons deux Shabbats avant Rosh Hashanah. C'est une takana très ancienne qui nous vient de Ezra, le scribe, qui veut qu'on se prépare à la nouvelle année, parce qu'on est jugé aussi à Shavuot comme on est jugé à Rosh Hashanah, par une mise en garde difficile par l'annonce de ces malédictions. Il y a aussi des bénédictions qui viennent récompenser celui qui, au contraire, est fidèle aux prescriptions d'Akadosh Baruch Hu. Mais on remarque une différence entre les deux. C'est que dans la paracha de Bechukotai que nous lisons ce Shabbat, après la malédiction, les malédictions, le passage s'achève sur une note d'espoir en annonçant qu'il y aura finalement un happy end, une fin heureuse à tout cela, chose qu'on ne trouve pas dans la paracha de Kitavo. Dans la paracha de Bechukotai, nous lirons ce verset « V'zacharti et beriti Yaakov » je me souviendrai de mon alliance que j'ai faite avec Jacob, et même avec Yitzhak, et même avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Et les commentateurs, nos maîtres les plus anciens, sont interpellés par une anomalie dans l'écriture du nom de Yaakov, qui d'habitude s'écrit en 4 lettres, Yud Ayin Kuf Bet, et là il y a un Vav en plus, une 5e lettre qui vient s'insérer entre le Kuf et le Bet, qui ne change pas la prononciation, mais qui s'écrit donc Yaakov avec un Vav. Et la question est de savoir, mais quelle est la signification de la présence insolite de ce Vav? Sur cette question, nous trouvons chez nos maîtres, je parle des Chazal, des maîtres de l'époque talmudique, deux réponses distinctes. Une réponse que nous trouvons dans le Torah de Kohanim et qui est rapportée par Rashi, fait remarquer que si on ne se contente pas simplement de la Torah, mais de l'ensemble de la Bible, il y a 5 occurrences de ce type où un Vav a été rajouté au nom de Jacob, et parallèlement on trouve 5 autres occurrences où le même Vav est cette fois-ci supprimé au nom de Eliyahu, qui est le nom du prophète Élie. Et la conclusion qu'on en tire, la leçon qu'on en tire, c'est que Jacob, notre patriarche, a pris une lettre du nom de Eliyahu, qui devient Elia, et ce Vav, il l'a pris comme garant, comme caution. Il ne le rendrait à Eliyahu que lorsque celui-ci annoncerait la délivrance du peuple d'Israël. Ce midrash très curieux demande bien sûr à être décrypté. Le Maharal de Prague, dans son Gourari, le décrypte de manière géniale. Le nom, nous savons qu'un nom désigne toujours l'essence de ce qu'il vient nommer. Dire que le nom de Eliyahu n'est pas complet tant qu'il n'a pas annoncé la délivrance à Israël, cela signifie que sa raison d'être, la mission pour laquelle Dieu l'a mis sur terre, c'est justement d'assurer cette délivrance. De quelle façon? Eh bien, c'est le prophète Malachi, à la fin de la prophétie de Malachi, qui nous le dit. Veshiv levavot al banim. Il aura 2 tâches, Eliyahu Hanavi, pour faire venir la délivrance, faire advenir la délivrance. D'une part, ramener au bercail ceux qui sont éloignés du judaïsme, et d'autre part, faire taire les divisions intestines qui divisent le peuple juif. Et donc Jacob retire cette lettre en lui disant « Eliyahu, t'as raison, n'oublie pas ta vocation, n'oublie pas ta mission, ta seule raison d'être. » Et c'est sur cette note incroyable d'espérance, comme quoi nous avons un prophète, Eliyahu Hanavi, qui n'a été mis dans ce monde que dans ce but, que donc prend pratiquement fin le passage qui parle des malédictions. Une autre explication, et toute autre explication, parce que d'après cette explication-là, il n'y a pas de raison de se poser la question pourquoi c'est la lettre Vav qui a été retirée au nom de Eliyahu et pas une autre lettre,
parce que, comme nous l'avons dit, c'est la seule lettre qu'on pouvait rajouter au nom de Jacob sans modifier sa prononciation, sans modifier le nom du patriarche. Par contre, il existe une toute autre explication qu'on trouve dans le Zohar HaKadosh sur la paracha de Vayera au nom de Rabbi Shimon, c'est-à-dire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui pose carrément la question, mais pourquoi y a-t-il un vav en plus dans ce nom de Jacob? Et il dit, il y a deux aspects dans la réponse. Et je commencerai par le deuxième aspect parce qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Vous savez que le vav, la lettre vav, a la valeur numérique de 6. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai dit tout simplement, si c'est un vav qui a été rajouté par la Torah au nom de Yaakov dans ce contexte, c'est pour nous dire quand est-ce qu'adviendra cette délivrance dont il est question. Quand est-ce que Dieu se souviendra de Jacob et délivrera son peuple? Eh bien, c'est au 6e millénaire. Et nous sommes, nous, bien entendu, à la fin de ce 6e millénaire. Nous sommes en 5782. Faites donc le calcul pour voir combien d'années il reste au maximum avant qu'on advienne la délivrance. Le deuxième aspect, plus complexe, nous dit que ce vav fait référence à la valeur symbolique du vav dans l'économie de la Kabbalah. Dans l'économie de la Kabbalah, le vav, par sa représentation géométrique, évoque la colonne vertébrale. Le vav, c'est un trait droit. La colonne vertébrale qui se trouve à mi-chemin entre le bras droit et le bras gauche. Et pour cette raison, ce vav désigne en réalité la séphira, la sphère, c'est-à-dire la modalité de comportement de Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, et des hommes également, et qu'on appelle Tiferet. Tiferet, c'est la splendeur. Le Rabbin Mouk l'a traduit, c'est l'harmonie. Pourquoi l'harmonie? Parce que cette colonne vertébrale est à mi-chemin entre le bras droit, qui est l'amour, incarné par la figure d'Avraham Avinu, et le bras gauche, qui est la rigueur, qui est incarné par le patriarche Yitzhak. Yaakov incarne, lui, Tiferet, l'harmonie. C'est lui qui a su faire l'harmonie et la synthèse entre l'amour et la rigueur. L'amour peut avoir des excès qui sont malvenus, et la rigueur peut avoir des excès qui sont impurs, et Yaakov a su pondérer l'amour par la crainte et la rigueur par l'amour. Et c'est cette force-là qui est incarnée par Yaakov. Et c'est ce vav-là qui adviendra et qui permettra par conséquent à la Géoula de se produire et d'advenir. Et voilà, mes chers amis, la leçon qui nous est administrée par, entre autres choses, par notre paracha de Bechukotai, à 8 jours exactement avant la fête de Shavuot qui vient célébrer le don de la Torah, c'est que il est fondamental de nous reprendre, d'intensifier notre pratique des mitzvot, parce que c'est la pratique des mitzvot qui permettra, sous le parrainage de nos patriarches, et particulièrement de Yaakov Avinu, qui est l'emblème de la Tiferet. Et j'ai oublié de signaler que la Tiferet, c'est le nom, Sefer HaTiferet, le nom de l'harmonie, le nom de la splendeur, et le nom que le Maharal de Prague a donné au livre qu'il a consacré à la fête de Shavuot. Parce que cette Tiferet, cette harmonie, c'est également la manière la plus parfaite de définir toute la Torah. Toute la Torah, c'est la Tiferet. Et donc, c'est Shavuot, la fête de la Torah, c'est la fête de la Tiferet, et c'est Yaakov qui l'incarne. Et donc, 8 jours avant Shavuot, nous devons nous rappeler que nous devons investir absolument toutes nos forces dans cette Tiferet, c'est-à-dire dans la pratique toujours plus méticuleuse de tous les commandements, et dans l'étude de la Torah, dans un investissement toujours plus fort pour y mettre tout notre cœur, afin que sous le parrainage de nos patriarches et sous la direction du prophète Élie, advienne le plus vite possible et dans les années qui viennent, la venue du Mashiach et avec lui de la rédemption finale, du Meira Be'ameinu Amen.